monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner le top 10 des habitudes à suivre pour vivre une vie étudiante équilibrée et productive. Si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Je vous invite à aller voir ma chaîne, les playlists d'ailleurs que je fais. Je parle du TOEIC, je parle de la productivité, parfois même je raconte des histoires qui se passent en école de commerce, je vous parle de mon expérience en école de commerce. Donc il y a énormément de contenu qui peut vous correspondre. Donc allez jeter un petit coup d'œil et même abonnez-vous, likez et partagez si c'est quelque chose qui vous intéresse et même si vous voulez juste m'aider. Mais sans plus tarder, on va se lancer dans le dur de la vidéo avec le premier conseil qui serait de mettre des barrières entre la technologie et vous. Alors je vais m'expliquer, c'est que la technologie, ça fait vraiment partie prenante de notre vie. Quelle est la première chose que vous faites le matin ? Vous désactivez votre alarme qui est sur quoi ? Sur votre téléphone. Donc directement, vous avez ce truc qui vous est greffé dans la main. Après, vous regardez peut-être les cours que vous allez avoir dans la journée, votre calendrier, si vous avez un ami qui vous a envoyé un message, si un prof va être absent, vos emails. Voilà, ça commence comme ça, une journée typique chez à peu près 90% des étudiants, voire 99,9%. En plus de ça, avec le Covid, beaucoup de cours sont en ligne, partiellement en ligne, ou même vous avez peut-être des documents qui sont trouvables en ligne, par exemple des PowerPoint, des supports de travail qui vous seront communiqués uniquement en ligne. Pour finir, vous utilisez aussi pour la plupart du temps des ordinateurs pour prendre vos notes, des iPads, ou vous utilisez tout simplement un support électronique pour recevoir des emails, comme je vous ai dit, des informations venant de votre école. Voilà. Donc là, on y est, on a un peu décrit à quel point on pouvait être impacté par la technologie juste dans la sphère études. Mais quand on prend la sphère personnelle, comment est-ce qu'on garde le lien, notamment avec le Covid et suite au Covid, grâce à WhatsApp, grâce au réseau, grâce à Instagram, comment est-ce que tu gardes le lien avec un étudiant que tu as rencontré en stage à l'étranger. Voilà, notre vie est régie par les réseaux sociaux, c'est une nouvelle façon de communiquer et juste d'exister sur les réseaux. Donc maintenant, quand tu vois ça, le week-end, quand t'es fatigué, quand tu sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets YouTube, tu mets Netflix. Bon, je fais une grosse généralité, mais c'est une des choses vers lesquelles on va se tourner facilement parce que c'est simple. Hop, tu cliques play et c'est bon, ça y est. Sauf que c'est vraiment la pire chose et la pire habitude qu'on a pu adopter depuis le Covid. C'est qu'on s'est vraiment branché. Sauf que la vie, elle est pas sur un ordinateur, elle est dehors. C'est pas du virtuel, la vie, c'est une expérience. Et donc pour ça, c'est très important de mettre, comme je vous ai dit, des limites entre le virtuel et le réel. Parce que tu vas juste perdre ton temps. Quand tu regardes, par exemple, le nombre d'heures que tu passes sur ton téléphone, tu peux regarder sur iPhone combien d'heures tu passes sur ton téléphone par jour, où est-ce que tu les passes le plus, c'est les réseaux sociaux, applications sport, tout ça. Tu vas voir, c'est alarmant. Alors, peut-être que pour certains, ça va l'être un peu moins, mais pour d'autres, ça peut monter jusqu'à 8 heures, 10 heures passées sur son téléphone par jour. Donc vraiment, regardez ça, faites votre petite rétrospective et essayez de vous mettre des limites, étant donné que la vie, comme je vous ai dit, elle est à l'extérieur. Il faut en profiter, il faut faire des choses, il faut être actif, parce que c'est comme ça que vous allez vous stimuler mentalement et que vous allez être plus productif, plus performant et que vous allez vous créer le plus d'expériences qui vont vous rendre à la fin heureux. Et c'est ça en fait qui est important, c'est vraiment travailler votre santé mentale. Et c'est bien parce que les réseaux sociaux ouvrent une grande parenthèse pour en parler. Mais c'est pas juste en regardant des vidéos comme ça que vous allez vraiment faire le travail. Le travail, vous allez le faire en fermant tout ce qui est virtuel, en fermant les réseaux et en allant marcher, en allant rencontrer du monde, en allant chez le psy, peu importe la façon dont vous allez le faire. Donc voilà, je voulais vraiment en parler, désolée, ça a été peut-être un peu long pour le premier conseil, mais c'est très important. Moi-même, je me suis rendu compte que je passais quand même un peu de temps sur les réseaux et j'essaye vraiment de faire la part des choses et je vous jure que quand je ne suis pas sur les réseaux, déjà je me flagelle totalement parce que je suis là en mode ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais de mon corps ? Je vais pas mettre YouTube, je vais pas regarder sur Instagram. Et une fois que ça, cette petite période de est passée, après je peux me concentrer à des choses qui me font vraiment plaisir, des choses que je fais pour moi, des choses que je fais pas pour les autres. Voilà, fin de la parenthèse. Mon deuxième conseil, la deuxième habitude qui vraiment vous permet de vous enrichir, d'être une personne productive, d'être proactif et juste
en bonne santé mentale et physique et tout ce que vous voulez, c'est de lire ou de s'enrichir continuellement. Alors ça c'est quelque chose que je faisais avant, voilà, sans vraiment plus mettre de mots dessus, sans vraiment mentaliser ça. Mais depuis que j'ai lu le livre Les accords Toltec, les 4 accords Toltec, eh bien c'est vrai que je me suis pris vraiment une vague de surconscience. Voilà, j'ai vraiment pu mettre des mots sur des choses que je pensais, j'ai pu vraiment analyser des situations et faire le mieux pour vraiment les résoudre. J'ai vraiment fait une énorme rétrospective sur moi, sur ma personne, sur comment j'agis dans ma vie et comment j'avance. Et ce livre, je vous le recommande. Franchement, c'est incroyable. Cette année, donc c'est ma 2e année où je suis dans la vie active et je suis pas en France, ce qui fait que j'ai dû vraiment reconstruire ma vie de zéro. J'ai dû me créer des potes alors que je passe la part de ma journée au travail. J'ai pas les associations, j'ai pas l'école, j'ai pas les cours où c'est normal de socialiser. Donc vraiment, j'ai dû tout recommencer. Et en fait, en recommençant, bah, tu te trouves face à des personnes qui sont bien au premier abord, mais qui sont un peu problématiques après, qui te créent des problèmes. Et t'es là, ok, comment est-ce que je gère ça? Je suis une adulte, mais la personne, elle agit pas du tout comme une adulte, tu vois. Donc, est-ce que je rentre dedans et je rends exactement la monnaie de sa pièce? Ou est-ce que j'applique un des accords Toltec et je fais de mon mieux pour être une bonne personne et pour moi grandir intellectuellement, spirituellement et être la personne la plus mature des deux. Voilà, c'est exactement ça. Ce que j'ai appris avec les accords Toltec, donc ce livre, et je pense que d'autres livres de développement personnel sont tout aussi bien. Donc je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus parce que on s'en rend pas compte, mais il faut se cultiver. Il faut vraiment, je sais pas, s'enrichir et développer notre intelligence émotionnelle. Je trouve que c'est primordial de nos jours. Autre conseil, c'est d'être en avance sur les deadlines. Donc c'est-à-dire tu as un partiel dans 6 mois, tu commences maintenant en fait. Tu commences maintenant. Donc les cours, tu les prends, tu poses des questions, je sais pas, tu es proactif en fait. Vraiment, tu participes et enfin, c'est juste en faisant de son mieux et pas en restant au fond de la classe à dormir que tu vas vraiment apprendre inconsciemment. Juste, tu vas t'imprégner petit à petit. En fait, tu vas faire comme une éponge, tu vois. Tu vas prendre l'eau, tu vas prendre l'eau, tu vas grossir, tu vas grossir, tu vas grossir. Et pendant les partiels, tu t'essors. Et en fait, tout ce que tu auras entendu, tout ce que tu auras vu, tous les petits moments où tu auras été concentré, où tu auras été dans le moment, bah, tu vas pouvoir les ressortir sur ta feuille. Donc, évidemment, il y a du travail à côté, mais sois conscient pendant tes cours, vraiment, genre sois proactif. Et c'est déjà une grande chose de fait qui va te permettre d'être en avance sur les deadlines et aussi en avance sur vraiment ton processus de révision. Ensuite, je te recommande de te préparer des buts, donc des objectifs par semestre, par trimestre, comme tu veux, par année, que ce soit personnel et aussi donc, pour le travail en tant qu'étudiant. Étant donné que moi je fonctionne que comme ça. Si j'ai pas ma roadmap qui est prête sur l'année, sur ce que je vais faire et qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif, je suis un peu perdue, je vais pas vous mentir. Bon, je suis peut-être une personne un peu trop structurée dans ma façon de faire, mais c'est quelque chose qui m'aide, j'arrive à m'y retrouver. Je sais pas si c'est la première fois que vous me voyez, mais si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'ai mon weekly planner que je dessine moi-même. Je mets tout ce que j'ai fait de toutes mes journées, j'écris tout. Et franchement, je m'y retrouve. Aussi au travail, par exemple, du coup, vu que je suis plus étudiante, j'ai aussi mes goals pour les 3 mois qui suivent. Donc c'est très important d'avancer comme ça, sinon je trouve que c'est assez dur de s'y retrouver. Et quand t'as tout écrit, bah, tout de suite, c'est plus facile de dire ok, là, qu'est-ce que je fais? Tu retournes et t'es là, ok, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié que là, mon goal, c'était de devenir une bad bitch. J'avance tout droit et voilà, tu vois, exemple tout con. Autre conseil, c'est aussi de baisser la luminosité de tes écrans quand tu travailles. Si tu travailles sur un ordinateur, sur un iPad, ou si tu as un mode nuit ou un truc comme ça, pour vraiment reposer tes yeux. Aussi au niveau des lunettes, moi j'ai protection lumière bleue, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, enfin moi j'ai pas de problème de vue, mais enfin ça c'est des lunettes de repos quand je vais être sur l'ordinateur. Comme ça m'évite de contribuer à mon strabisme qui est en train de se développer. Voilà. Donc je recommande vraiment pour, en plus de ça, donc ralentir vos problèmes de vue si vous en avez déjà,
et pour éviter de vous ancrer si vous n'en avez pas. Autre chose qui va pouvoir vous être utile, c'est d'avoir une bonne posture. Donc de vous tenir droit, de vraiment faire attention à comment vous vous présentez. C'est déjà primordial pour vous, tout simplement, pour ne pas développer un problème de dos, de scoliose, enfin je suis pas du tout médecin, mais c'est vrai qu'avoir une bonne posture, ça peut vraiment déjà être bénéfique pour vous dans le temps. En plus, si vous faites du sport à côté, c'est bien parce que vous allez vraiment vous muscler le dos et pouvoir donc faire ça sans galérer, sans avoir du mal, sans souffrir même parfois. Donc c'est très important, mais aussi quand vous allez en entretien, quand vous rencontrez des gens, quand vous êtes sur un lieu de travail, en école, pendant un stage, bref, peu importe, la première impression que les gens vont avoir vont être celle que vous allez leur donner en visuel. Donc si vous vous tenez comme ça, bah c'est vrai que la personne elle va se dire bon ouais je sais pas, genre elle se tient pas très bien, peut-être qu'elle a pas trop confiance en elle. Enfin voilà, donc vraiment hop, mettez vos épaules derrière, baissez-les et tenez-vous comme ça et travaillez ça. Je pense que c'est très important. Et je sais pas, avoir la poitrine comme ça en avant, c'est vraiment un signe de pouvoir, un signe de confiance en soi et d'aller de l'avant, voilà. Donc je pense que c'est comme en fait quand on sourit, pour aucune raison, hein, juste penser à quelque chose de positif dans sa tête et sourire. Mais tu vois, même si t'es un peu triste, bah je sais pas, vraiment prendre ce... Enfin faire ça, tu vois, ça va te rendre un peu plus heureux que ce que tu l'étais il y a quelques secondes, tu vois. Donc juste fake it until you make it, tu vois, si ça fait un peu de sens, je pense que c'est déjà un bon pas en avant. Bon, c'était un petit conseil dans un autre. Autre conseil, c'est de ne pas manger devant ton ordinateur ou devant ta télé. Ça, je pense que c'est une des pires choses à faire parce que après, ça devient une habitude tellement rapidement. C'est un truc de ouf. Le repas, c'est un moment primordial pour partager. Et si tu habites seul, le repas, bah, tu sais quoi, tu manges, après tu vas faire un tour, tu vas marcher, après tu vas faire une activité qui te plaît, sinon après tu vas lire. Voilà, c'est un moment où il faut profiter. Si tu veux, si tu sais pas trop comment faire, si t'as pas trop d'inspi pour ton repas, si t'es un peu effrayé de ce que tu vas faire après chez toi, je t'invite à aller dans un restaurant, dans un bar, peu importe, dans un café, et de déjeuner tout seul. Et tu vas voir, si t'as pas ton téléphone, eh bien, je sais pas, tu vas regarder les gens, tu vas profiter du moment présent. Parce que c'est vrai qu'on oublie très souvent, dans ce monde où on est vraiment surexposé, notre attention elle est vraiment cherchée dans tous les sens, que c'est possible juste de se poser et d'apprécier le moment. T'as rien besoin de faire, juste de kiffer. Je vous jure, ça existe et c'est ça qu'il faut travailler, il faut se déconnecter. Donc ça revient encore une fois à mon premier point. Mais donc cette très mauvaise habitude de manger devant l'ordinateur ou la télé, supprime-la de ta vie. Enfin, mon dernier conseil, c'est qu'il faut absolument pas oublier que l'activité, que ce soit spirituelle ou physique ou mentale, c'est primordial dans ta vie. Par exemple, physiquement, je trouve que donc c'est important de compter ses pas, de vraiment rester actif, de peut-être avoir une activité sportive, juste de bouger en général. Bon, il y a des gens qui vont être plus à même à faire ça, qui vont plus aimer ça tout simplement, mais si juste toi tu as envie de rester en bonne santé, c'est important de bouger, tout simplement. Mais là, j'aimerais bien plus me focus sur autre chose qui est rester active et donc pas se flageller face à une situation où c'est un peu stressant, où tu vois pas trop le bout du tunnel, où tu es au pied du mur. C'est vraiment la pire chose d'être là en mode aïe. Bon, ben voilà, maintenant qu'on est là, on va rester là quoi, on va creuser notre petit trou. Et ça c'est vraiment pas bien, il faut évaluer toutes les opportunités parce que quand on a un problème, quand on est face à un obstacle, c'est là où tu vas avoir le plus d'opportunités. C'est là où tu vas avoir le plus de leçons que tu vas apprendre. Donc vraiment, essaye de mettre ton mental là-dessus et reste actif. C'est-à-dire, t'as un obstacle, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu avances? Parce que c'est pas l'obstacle qui va mettre fin à tout ça. Non, si tu es en études, c'est pas parce que tu as un zéro que tes études s'arrêtent. Non, tu dois continuer, tu vois. Donc, est-ce que l'option c'est de travailler dans toutes les matières et charbonner, ou est-ce que c'est de redoubler et te dire, ok, si j'ai eu un zéro, c'est pour une bonne raison, quoi. C'est que juste, je suis pas prêt, et donc préparer à ce que tu recommences, tu vois. Et c'est ok de recommencer, c'est 100% ok, tu vois, c'est peut-être juste que c'était pas ton moment, vois ça un peu comme une chose qui devait arriver, et ça s'applique dans tout dans la vie. Donc voilà, j'espère que t'as aimé cette vidéo, que ça t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner, et on se dit à la prochaine fois.
Bye!